Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Peuple du Mali, grand peuple du Mali, permet qu'en ton nom, je souhaite la bienvenue, la plus cordiale à tous ces grands dirigeants de pays et de peuples qui, malgré leur calendrier chargé, nous font l'honneur de leur présence en ce jour ici. Permets qu'en ton nom, je salue tous, Majesté, chef d'État, chef de gouvernement, membres de gouvernement, animateurs d'organisations citoyennes, ainsi que la presse. En ces heures, vous faites de Bamako, notre capitale, le lieu d'envol de l'espérance nouvelle. Vous écrivez avec nous une sympathique page d'histoire. Majesté, Soukran. Oui, merci. Grand merci à vous, Sire, pour l'incommensurable et insigne honneur que vous faites à notre peuple et à notre modeste personne par votre présence auguste ici aujourd'hui. Oui, Majesté, vous êtes chez vous. Parce qu'à Tombouctou, nous nous sentons à Fès. Parce qu'à Fès, vous vous sentez à Tombouctou et à Djenné. Ce ne sont sûrement pas les Gouliminkoy de Tombouctou qui me démentiront. Ainsi sont nos rapports, tissés au long des siècles, fécondés par Ahmed Baba, El Soudani et tous les éminents jurisconsultes qui ont fait la gloire du Bilad, El Soudan et de Tombouctou. Président le Conseil de sécurité des Nations Unies, en le temps où nous en avions le plus grand besoin, votre pays, Majesté, a tout mis en œuvre de concert avec d'autres pays amis, au premier rang desquels la France du président Hollande, pour l'adoption des résolutions qui permettront la libération du Mali. Notre pays ne l'oubliera pas, Sire. Nous n'oublierons pas non plus que c'est le Maroc qui, n'écoutant que son devoir de solidarité, permettra et autorisera le survol de son territoire pour que des rafales venant de la lointaine Saint-Dizier viennent mettre fin aux rêves prétentieux et criminels des djihadistes qui pensaient nous asservir. Majesté, roi Mohamed VI, souverain chérifien, commandeur des croyants, roi du Maroc, votre participation à notre début de mandat
50 ans après que celui qui a incarné au plus haut point la dignité et l'honneur du Mali eut reçu votre très auguste et très vénéré Feu Sa Majesté le roi Hassan II. En parlant de celui qui a incarné la dignité et l'honneur du Mali, vous avez reconnu le président, l'immense président, Modibo Keïta. Si votre présence ici aujourd'hui est un signe incontestable d'estime et d'amitié dont nous vous saurons éternellement gré. Votre action récente en faveur du respect des immigrés est une éloquente illustration de votre engagement pour l'homme. Bienvenue donc, très bienvenue, Majesté, sur cette terre où vous n'êtes point étrangère. Estimé, très estimé aîné, Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, veuillez savourer avec nous et tout notre peuple ici, aujourd'hui, l'heureux aboutissement de vos inlassables efforts au chevet de ce Mali qui vous est si cher, que soit associé à l'hommage fait à vous, vos frères, leaders de notre organisation commune. Du Faso, notre infatigable frère, le président Blaise Compaoré, médiateur désigné pour la résolution de la crise malienne. Le président du Nigeria, de la République fédérale du Nigeria, notre frère, le président Goodluck Ebele Jonathan, co-médiateur dans la crise malienne, qui nous a fait l'honneur de se rendre jusqu'à nous en un temps où cela n'était pas facile. Hommage également à son Excellence Thomas Boni Yahi, président de la République du Bénin, dont l'essentiel du mandat à la tête de l'Union africaine fut consacré à la résolution de la crise malienne. Notre estimé aîné, son Excellence Alpha Condé, de la République de Guinée, dont nous avons toujours bénéficié de l'avis patient et affectueux. Cher ami, Excellence John Dramani Mahama, président de la République sœur du Ghana, nous nous souvenons du temps heureux où nous chantions Guinée, Ghana, Mali, le noyau de l'unité africaine. Guinée, Ghana, Mali, l'Afrique est réveillée. Guinée, Ghana, Mali, the nucleus of African Union. Guinea, Ghana, Mali, Africa is now awakened. Frères, amis, camarades, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, que te dire, sinon saluer ta constance dans l'amitié et la fraternité. Mes frères,
Macky Sall, Fort et Sozimna Yasimbe, pour leur chaude et engagée présence à nos côtés. Mention particulière à la République algérienne pour son soutien constant et engagé sous la direction de notre aîné estimé, le président Abdelaziz Bouteflika. Malien depuis le temps de l'Afrique glorieuse des indépendances, ou depuis Gao, avec l'heureuse complicité de notre feu père, le gouverneur Bakara Diallo. Il s'occupait du front sud dans la patriotique lutte de libération de l'Algérie. Glorieux temps où le père de l'indépendance du Mali, feu le président Modibo Keïta et Ahmed Ben Bella ont tissé les liens d'une fraternité décidément irréfragable. La géographie et l'histoire nous ont fait frères plus que voisins. Président Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, nous vous saurons toujours gré de votre solidarité avec le Mali pour la défense, la protection de son intégrité territoriale et la préservation de son unité nationale. Bien entendu, Excellence, Président et très estimé frère Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, le Mali entier vous applaudit et vous sait gré de votre fabuleux engagement pour le salut du Mali. Tout notre peuple m'a remercié d'être allé jusqu'à vous, à Iriba, pour vous dire notre reconnaissance éternelle. Oui, Président Déby, estimés frères, lorsque vos 2000 lions ont rugi dans l'adrar des Iforas, l'héroïsme de vos frères fils, parmi lesquels votre propre enfant, le général Déby, dont il me plaît de saluer le courage. La prétention saugrenue de nos agresseurs à trouver son tombeau sur les rochers brûlants du Tégargar. Au corps à corps, goutte par goutte, bravant une température de plus de 50 degrés à l'ombre, sur la rocaille et des rochers chauffés à cuire des œufs, l'armée tchadienne, votre vaillante armée, a écrit une des plus belles épopées sahariennes. Son courage a réduit le temps de l'horreur et atténué la souffrance de notre peuple. Reconnaissance. Enfin, que n'a-t-on déjà dit de vous en dithyrambe, cher ami, cher président François Hollande? Et que n'ai-je dit dans mon modeste mais sincère message à vous transmis dès les premières heures de l'engagement français suite à votre très courageuse décision. Oh, loin de moi l'idée de me mettre dans la peau de certains faiseurs ou diseurs, c'est selon de bons mots à connotation chargée. Mais laissez-moi vous dire amicalement, cher François, pour vous, la survie du Zambèze
est sûrement, et de son peuple, est sûrement aussi chère que celle de votre bonne et douce Corrèze. Citoyen d'honneur de Tombouctou, depuis le 2 février,
également, cher François. Pour vous, la survie du Zambèze est sûrement, et de son peuple, est sûrement aussi chère que celle de votre bonne et douce Corrèze. Citoyen d'honneur de Tombouctou, depuis le 2 février 2013, cette distinction ne mérite aucun commentaire superflu, mais vaut tous les discours. La libération de Kona, Gao, Douanza et autres par Serval est désormais inscrite dans les annales. Comme scandé dans les rues et ruelles de nos villages, villes et hameaux, à mon tour, simplement, vous dire merci pour ce merveilleux retour de fraternité, comme vous l'avez dit, dans le pur style de votre constante humilité. Verdun a jeté un merveilleux pont vers Kona. Vive la solidarité et la fraternité entre nos peuples. Damien Boiteux reste pour l'éternité dans nos cœurs. Que lui et tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le salut du Mali trouvent ici notre très sincère reconnaissance et notre émotion la plus vive. Nos frères de l'Afrique centrale ne furent pas en reste. C'est le lieu de vous dire notre estime et notre amitié. À vous, Excellence, cher aîné, président Denis Sassou Nguesso, et Excellence, président Ali Bongo Ondimba, tous deux chers à l'amitié de notre peuple, car vous avez su accueillir en vos pays respectifs, au cœur du continent, vos frères venus de la savane soudanienne et du Sahel. Grâce à votre engagement personnel et à l'accueil de vos peuples, les nôtres se sentent pleinement chez eux en République du Congo et au Gabon. Votre présence rehausse singulièrement l'éclat de ce jour. Chers amis, chacun comprendra ici que, comme ceux qui m'ont précédé, j'ai le mot de la reconnaissance, de l'affection et surtout dire à notre peuple et au monde que mon aîné, le professeur Diongouna Traoré, a mérité qu'au jour du mérite reconnu, il brille au fronton de la République. Lui et tous ceux qui, au long de cette transition difficile, laborieuse, auront fait en sorte que le bateau Mali tangue, mais ne se renverse pas. Chers amis, le Mali d'abord, tel qu'indiqué comme thème de ma campagne, n'était certes pas le signe d'un repli nationaliste sourcilleux, mais une véritable proclamation de foi, calme, sereine, qu'au sortir de l'enfer que fut l'occupation djihadiste, notre pays, le Mali, souhaiterait connaître, souhaiterait se retrouver dans sa dignité, dans ses valeurs,
dans ce qui le fit apprécier de tout temps par le monde. J'ai souvent coutume de le dire, qu'en le temps où Constantinople était la capitale du monde, nous avions déjà des relations diplomatiques dans le plus pur style, mon cher Laurent, tu m'excuseras, dans le plus pur style Quai d'Orsay. Cela était le Mali. Cela demeure le Mali. Terre d'ouverture, terre de culture, terre de rencontre de civilisation, terre d'humanisme triomphant, au souffle peureux et fécondant qui a de tout temps imprégné les rives du Djoliba. Notre pays a des atouts. Et le Mali d'abord n'était pas un simple slogan insipide à usage électoraliste, que non. Un Mali prospère et rayonnant n'est pas un rêve irréalisable, car son potentiel agricole, qui est énorme, peut en faire de nouveau le grenier de l'Afrique de l'Ouest et pas seulement. Le potentiel minier est impressionnant et nous classe aujourd'hui au 3e rang continental pour l'or. Notre peuple est riche de sa diversité et de son savoir-faire. Nous sommes un peuple pacifique et créateur, mais dont on fera bien de prendre garde d'écorcher la dignité et l'honneur. Le Mali, c'est le peuple des récoltes, le peuple des transhumances. Dialoubé est là. Le peuple du négoce, le peuple des marchés. C'est pour ce peuple-là que j'ai prêté serment. Je respecterai et ferai respecter la constitution du Mali, Inch'Allah. Et je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, aux centres de santé et aux routes pour des multitudes de Maliennes et de Maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix, de produire en paix, d'aller librement en paix, dans un environnement sécurisé. Cette modeste ambition sera comblée, Inch'Allah. La nouvelle gouvernance de mes voeux n'est pas de l'utopie. Tous les pays africains, aujourd'hui, qui ont fait l'effort méthodique de cultiver l'efficacité et l'efficience, sont aujourd'hui parmi les pays émergents. Nous pouvons en être et nous en serons, Inch'Allah. C'est le lieu de saluer les efforts gigantesques entrepris aujourd'hui par notre frère estimé Teodoro Obiang-Nguema pour faire de la Guinée équatoriale ce que l'on voit aujourd'hui. Malabo, capitale figurant l'Afrique de demain. Et un effort de solidarité nationale qui fait qu'aujourd'hui, au plan social, un modèle nouveau est en train de voir le jour. Président Obiang-Nguema, bienvenue chez vous en terre du Mali. La route qui mène au bonheur du Mali est ma route. Je la prendrai sans dévier, quels que soient les défis. Ce n'est point un projet d'autarcie,
Nous croyons sincèrement et profondément en l'intégration sous-régionale et régionale pour être demain du banquet de la mondialisation. Mais seul un Mali fort, qui n'est pas une menace sécuritaire contre lui-même et contre ses voisins, est digne d'aller au rendez-vous de l'universel. Il s'agit alors d'un Mali débarrassé à tout jamais du crime organisé, du narcotrafic et autres cancers sociaux. Il s'agit d'un Mali dont l'armée républicaine à souhait, réhabilitée, remise en ordre, sera le garant de notre défense territoriale et de la défense des institutions. J'en ai pris l'engagement, je le ferai, Inch'Allah. Par le choix clair porté sur ma personne, j'ai compris mon obligation de travailler quotidiennement et irréversiblement à l'avènement de ce Mali. Et pour ceux qui en doutaient, les populations de Djikoroni, de Dravela, voient chaque matin passer le vieux lion pour aller à Koulouba et en redescendre tard dans la soirée. À celles et ceux qui ont vécu avec horreur les cauchemars de notre histoire récente, je voudrais promettre ceci. Plus jamais ça. Pour les voisins qui ont tremblé devant le péril malien et pour les pays qui ont suivi les effets collatéraux de notre crise, je voudrais promettre ceci. Plus jamais ça. Pour les forces maliennes et étrangères qui sont battues contre les forces du mal pour que le peuple malien vive en paix, je voudrais promettre ceci. Plus jamais ça. Pour les soldats maliens, français, tchadiens, nigériens, morts dans la campagne pour la libération du Mali et devant la mémoire desquels je m'incline pieusement, je voudrais promettre ceci. Plus jamais ça. J'accepte d'être l'homme de ces défis. Le péril était grand. Le secours, cher François, cher Idriss Déby, cher président Ouattara, cher président Compaoré, le péril était grand. Le secours fut à la hauteur. Que les grandes nations aujourd'hui rassemblées reçoivent ici l'expression de notre infinie reconnaissance et toutes les assurances quant à notre volonté de redressement. Les attentes à l'endroit du Mali sont à juste titre très grandes. Le peuple malien a commencé à y répondre par son engagement massif dans le cycle électoral. Lassé des malices et des pratiques honteuses, il s'était détourné des urnes. Il y est revenu et de belle façon. Aujourd'hui, le peuple, représenté dans toutes ses composantes, est sorti pour célébrer la démocratie retrouvée après 2 ans de convulsions profondes. Je saisis donc cette occasion pour saluer l'engagement patriotique dont a fait preuve le peuple malien le 28 juillet, puis le 11 août 2013, en vue de se choisir librement un président de la République. Nous accueillons ce choix souverain du peuple porté sur notre personne avec responsabilité et humilité. Nous traduirons l'esprit de cette légitimité qui nous est conférée en redonnant au peuple malien toute sa fierté malmenée ces dernières années par l'effritement de l'autorité de l'État et la déliquescence des institutions. Le soutien magnifique de la communauté internationale nous crée le devoir exigeant de ne pas décevoir ceux qui ont eu foi en nous. Le Mali revient
dans le concert des nations. Il a un rôle à y assumer, conforme à son parcours historique et à ses valeurs de civilisation, forgées au cours des siècles et marquées de l'empreinte de grands bâtisseurs comme Souniata Keita, Soni Alibert, Askar Mohamed, Babemba, Firoun Ag Al-Instar. Faut-il le rappeler, quand le centre du monde était en Orient, le souverain du Mali, je l'ai rappelé, recevait, échangeait, et son voyage à la Mecque, fabuleux, légendaire, par sa prodigalité, au point que le cours du Midkal, nous dit-on, baissa, et cela pour des décennies à la Mecque et au Caire. Nous sommes une vieille civilisation à l'humanisme avéré, entretenant un rapport humain chaleureux et singulier, proprement captivant pour quiconque nous fait l'honneur de venir à nous. Dans un monde où l'air du temps semble être à un reflux de la solidarité, nous sommes l'exemple de ce que les hommes peuvent faire de grand quand ils ont le souci les uns des autres. Merci à ceux qui n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants combattre et mourir pour un Mali libre et démocratique. Nous sommes désormais éternellement alliés à eux par un pacte de sang. Nous sommes désormais liés par un pacte d'honneur. Mesdames, Messieurs, j'ai une pensée pieuse et émue. Encore une fois, pour Damien, mort à Kona, pour le Mali. Première victime de la bataille pour la libération du Mali. Il a rejoint l'arrière-grand-père Mandeng, mort pour la France à Verdun, et dont l'ossuaire de Douaumont conserve pieusement le souvenir anonyme. J'y ai été. Son sacrifice, après celui de nos pères soudanais, également vaillants, sur le chemin des dames, ouvre une page nouvelle dans les relations franco-maliennes. Plaise au ciel que nous sachions féconder cette nouvelle épopée qui s'annonce brillante si nous savons maintenir intacte la nouvelle espérance née en nos peuples. J'ai une pensée pieuse et émue pour le commandant Abdelaziz Assad Adam et mes frères tchadiens, braves entre les braves, morts pour la libération du Mali de la terreur et de l'obscurantisme. J'ai une pensée sans réserve pour les fils du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria, de tous les pays de la CEDEAO qui veillent avec abnégation, loin de leur foyer, aux côtés de leurs frères maliens, sur la tranquillité de nos concitoyens. En reconnaissance de cette admirable solidarité internationale, du sacrifice du sang en accompagnement du redressement du peuple malien, j'ai le devoir de vous dire notre ambition résolue de reconstruction de l'État et de toutes les institutions. C'est collectivement notre mission historique et notre vœu le plus ardent. La voie qui y conduit sera longue et difficile. La force des institutions procède d'un mandat précis et accepté, de capacités solides et d'une légitimité construite sur des valeurs républicaines, singulièrement le respect de soi et d'autrui, l'égalité devant la loi. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Le mérite, la solidarité, la principale institution à cet égard est l'institution judiciaire. Une justice forte et impartiale est au principe d'une société plus sûre. La lutte contre la corruption est essentielle et elle sera implacable. C'est pourquoi une place insigne est désormais faite à Dame Justice dans l'architecture gouvernementale.
Sur ces fondements, il est essentiel, pour qu'advienne un Mali plus stable, de consolider la cohésion de la nation. Elle repose sur deux piliers: la participation de tous à travers le renforcement des institutions démocratiques, notamment une véritable décentralisation des pouvoirs, afin qu'émergent des communautés épanouies dans la nation. La promotion de l'égalité des chances. Nous devons recoudre le tissu national singulièrement lardé ces dernières années. Nous nous y attellerons de toutes nos forces avec constance, détermination. Le propos du nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord n'est pas autre. La reconstruction de l'armée est également une ardente priorité. Nous devons disposer d'une armée forte républicaine, une armée respectueuse des droits humains. Il y a un intense besoin de formation, d'appui logistique et d'équipement. Là encore, la solidarité internationale s'exprime déjà avec force. Enfin, nous nous attacherons à construire avec les agents économiques un environnement d'opportunités nouvelles, nécessaires à l'épanouissement de chacun. Je veux lancer aujourd'hui un message de reconnaissance au monde et réitérer l'assurance que le Mali sera désormais autre et conforme à sa vocation au service de la paix, au service des hommes. Chers amis d'Afrique, de France et du monde, chacun en vos qualités respectives, de vous, sire, des chefs d'État des pays frères et amis, des compagnons politiques les plus ulysses aux plus anonymes, de toi, vaillant et digne peuple martyr du Mali. En cette merveilleuse cérémonie de l'amitié et de la solidarité, vous m'avez honoré. Vous avez honoré mon pays, le Mali, et son peuple libre, fier et digne. Vous m'avez grandi. Que Dieu vous grandisse et vous bénisse. Vive la République, vive le Mali, libre et démocratique. Vive la solidarité internationale.